Quelle création peut-on faire avec la collection Mom's Love? Pas que des cartes naissance, non, non, je vous montre ça tout de suite après ça. Et coucou mes coquinettes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative. Si tu me découvres, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie. J'adore élaborer des projets de cartes et je partage avec vous mes conseils et mes astuces. Mais pas que, non, non, non. Je suis également fondatrice de la boutique en ligne scrapery.fr où je vends du matériel scrapbooking bien sûr, mais aussi mixed media et loisirs créatifs. Alors si tu as envie de suivre mes aventures, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Je profite de ce moment pour vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos messages, vos likes et vos partages. Vous êtes formidables. Bien évidemment, cette collection est axée sur l'amour maternel et la naissance fille. Tu vas voir que cette collection n'est pas que pour les bébés, non, non, non. Je vais réaliser avec toi aujourd'hui une carte mariage. Je ne te dis pas tout. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras qu'il y a beaucoup de surprises et beaucoup d'idées créatives à partir d'un set de papier Lemoncraft. Voilà mes coquinettes, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une carte mariage. Bien que cette collection Mom's Love soit axée sur l'amour maternel et la naissance, comme je vous l'avais indiqué lors de ma précédente vidéo où j'avais réalisé avec vous une carte naissance fille, aujourd'hui, je vais détourner cette collection pour réaliser une carte mariage. Et pas que, puisque je vais réaliser d'autres thèmes également, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je vais me servir de toute la collection, du bloc 30-30, du bloc 20-20, des deux blocs 15 par 20, donc le basique et les éléments. Les éléments que j'ai déjà au préalablement découpés, qui sont ici. Je m'avance, je les découpe un petit peu en avance, comme ça, quand je veux faire mes créations, je suis déjà prête, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, trêve de blabla, je me mets en place. Allez, je fais un petit peu de place, je vais mettre tout ça là-haut. Je vais réaliser une carte de format enveloppe qui mesure, une fois pliée, 10 cm de large sur 21 cm de long. Donc, il te faut une carte qui fasse 20 sur 21. Une fois qu'elle est pliée, elle mesure 10 cm de largeur. Ok les filles, vous me suivez? J'espère que je ne vais pas trop vite. Bon, j'ai déjà au préalablement découpé mes papiers. Je les ai choisis et découpés pour aller beaucoup plus vite. Et pour faire ma petite carte mariage, j'ai pris des mariés. Bah oui, puisqu'ils ne sont pas dans les éléments du Mom's Love, j'ai pris ces superbes mariés dans la collection Linen Story, qui est disponible sur la boutique en ligne. Tu peux la retrouver, donc c'est le bloc 15 par 30. Je t'invite également, j'en profite, pour t'inviter à te rendre sur la chaîne YouTube de Gwen, qui fait partie de mon équipe créative et qui a réalisé avec la collection Linen Story un magnifique album. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre mes petits mariés sur le côté. Je t'explique tout ça et après je te passe en accéléré. Dans le 30-30, j'ai choisi de prendre ce papier-là et j'ai découpé 3 en 3 fois. Un papier qui mesure 20,5 sur 9,5. Ok? Ensuite, dans le basique, j'ai pris ce papier-là, ce papier panneau de bois. Ça va bien faire ressortir et je vais le positionner comme ça. Celui-ci mesure 9 cm de largeur sur 20 cm de longueur. Les dimensions là sont pour 3 papiers, mais pas les mêmes. Ensuite, j'ai découpé un autre papier
qui celui-ci se trouve dans le 20 par 20, dans le bloc 20 par 20. Et ce papier-là mesure 8 cm sur 19 cm. Donc ça, ce sera pour la partie, pour la face de la carte. Pour l'intérieur, donc pour l'intérieur, je vais mettre les papiers là. Ce seront mes papiers de fond. Et je vais, coller ces papiers décor là. J'avais trouvé que cette page était absolument magnifique et j'ai donc découpé ces morceaux qui mesurent, je sais plus. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. J'ai donc découpé ces deux morceaux qui mesurent 9 cm sur 20 cm. Rappelez-vous, quand je vous ai fait la présentation de cette collection dans le bloc 20-20, il y est également dans le bloc 30-30, mais dans le 20-20, vous avez cette feuille-là. Et je la trouvais vraiment absolument magnifique. Et donc là, ça viendra à l'intérieur de ma petite carte. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, je vais coller tout ça. Et après, on montrera donc les finitions. Voilà, je voulais juste préciser une petite chose. Dans le bloc 20 par 20, les pages mesurent 20,3 par 20,3. Donc n'oubliez pas de recouper un tout petit peu en bas. Hein. Vous verrez, il y a un côté qui est un petit peu plus grand que l'autre. Si vous utilisez la page là. Voilà, si vous utilisez la page là, vous verrez que sur le bas, il y a un petit côté qui est plus grand que l'autre par rapport à ici, là et là. La petite bordure. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Mes nerfs sont mis à rude épreuve. Et avec l'opération de ma fille qui se profile, et c'est très angoissant, c'est très prenant parce qu'elle a énormément de rendez-vous médicaux à faire. Et voilà, on saute toujours du coq à l'âne, donc voilà, j'ai toujours du mal à me remettre un peu dedans. Enfin bref, c'était pour la parenthèse. Donc, je vais utiliser cette petite couronne-là qui est pas mal. Je la trouve vraiment très jolie. Et je vais, donc, j'ai déjà un petit peu... j'ai déjà mis de la cartonnette en dessous pour surélever. Et notamment également sur les petits mariés. Et donc mes mariés vont venir comme ça. Voilà, donc je pense que je vais positionner de cette façon. Voilà.
Je vais mettre ainsi, oui, je vais mettre ainsi. Je vais utiliser également ces petites fleurs que tu retrouves sur la boutique. Donc, c'est des Candy Cane Lane. Et la référence, c'est 66 10 14. Je les trouve vraiment sublimes. Elles sont parfaites pour ma carte. Alors, je sais pas si je vais prendre peut-être, voilà, la plus claire ou la plus foncée. Ouais, peut-être la plus foncée, histoire que ça ressorte bien. Voilà. Et je vais prendre ces petites roses que tu retrouves également sur la boutique. Voilà, dans la section floréale. Vous faites scrapbooking, embellissement, je crois. Et, enfin, de toute façon, vous aurez tout en dessous. Je pense que je vais faire comme ça, je vais mettre des feuilles. Je vais déjà coller mes petits mariés à la colle chaude. Vous allez voir que on peut. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de cette collection. Elle est absolument sublime. On peut vraiment tout faire avec. Et vous allez voir que je vous réserve des petites surprises en cartes. Vous allez voir que je vais faire de super cartes avec ça. Oh là là. Pas synchro moi aujourd'hui. Alors, j'enlève la petite colle qui m'embête. Je vais les mettre ici. Et voilà. Je vais mettre des fleurs. Je vais mettre plein de petites choses. Des petites découpe de fleurs, des feuillages, on va faire plein de choses. Hein. Bon, je sais pas trop ce que je vais mettre. Il y a toujours quand même un petit peu une part d'improvisation. Je vais déjà mettre des grosses fleurs, ça c'est certain. Donc pour les fleurs, je leur donne une petite dimension, je les pince. Je positionne et on verra ensuite comment je mets. Alors ça, je vois bien ça comme ça. J'ai différentes tailles de feuilles. Donc ça m'arrange. Ça m'arrange même beaucoup. Hop. Je vais jouer sur les dimensions. Alors. Je vais faire comme ça, je pense. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Voilà. Et si je remets une autre fleur ici? Peut-être que je vais mettre plus par là. Je vais coller parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas bien à voir. Touc, et une comme ça. Celles-ci sont superbes parce qu'elles sont bicolores. Donc elles sont blanches et roses, donc ça va très bien, ça fait vraiment bien ressortir tous les papiers. Donc je vais vraiment les utiliser. Alors j'ai la rose là, mais j'ai celle-ci qui est un petit peu moins grosse. Est-ce que... Mais ça ressort beaucoup moins. Donc je vais prendre celle-ci, ça marche.
Ok, allez. Je vais la mettre par là. Je veux vraiment que ces roses-là reposent sur la feuille. Ah, je suis compliquée, hein. Allez, ça repose sur la feuille comme ceci. Voilà. Ouais. Oh, j'aime déjà. J'aime déjà. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Je me fais des fleurs à moi toute seule, hein, vous avez vu. Oh non. Voilà, je pense que je vais remettre une par-ci, une par-là. Un peu comme ça. Donc là, je vais couper un petit peu. Hop. Pour la coller en dessous. Oui. Je t'ai pas collé, toi. Merde. J'ai coupé ma feuille. Bon, voilà. Une bêtise. Youhou. Une bêtise. Marie-Lily a fait une bêtise. Ça faisait longtemps. Bon, je trouve pas mon petit bâton. Hop, voilà. J'appuie comme ça dessus. J'ai fait une bêtise. Oh là 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 là. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, mais Marie-Lily, tu utilises des grosses fleurs. Comment tu fais? Je cherche après moi, là. Et voilà. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça a de la gueule, quoi, hein. Là, vous offrez ça à un mariage, c'est waouh. Ça en jette, hein. Ça en jette. Je vais continuer mon feuillage. Donc, bien comme ça. Voilà. Ici. Hop. Celle-ci. Voilà, comme ça. Donc, j'étais en train de vous dire, oups, j'étais partie loin là, hein, dans la création. Je mets mes cartes dans des boîtes. Soit je fais mes enveloppes moi-même, tridimensionnelles, évidemment, pour que tout rentre dedans. Ou alors, j'ai des petites boîtes. Et oui, je suis une coquinette. Alors, est-ce que je peux rajouter... Oh, oh, oh. Ah oui, mais toi, si tu bouges... Oula. Mais oui. Non, toi, je te mettrais bien en dessous, comme ça. Je vais déjà coller mes feuilles. Je vais couper un peu le bout, là. Alors, c'est pour ça que je ne mets jamais de colle ou de double face ou de cartonnette au bord de mes petites découpes. Comme ça, je peux toujours glisser en dessous. Donc, celles qui me connaissent, hein, le savent. Si toi, tu nous rejoins, voilà, la petite astuce. Alors, attends, toi, je t'enlève. Voilà.
Ça va donner un petit peu plus de profondeur. Toi, je sais pas. Là, oui. Là, non. Là, plutôt comme ça. Oui, j'ai des petites là. Ah, j'ai ça aussi qui est sympa. Ça aussi, c'est sympa, sympa, sympa. Est-ce que je remets une petite là? Voilà, j'ai trouvé l'emplacement. Voilà, ici, parfait. Hop, je la... Voilà, je la martèle un peu. Je la maltraite un peu, martèle. Oh, je vous dis, je suis fatiguée. Bon, toi, je te coupe, hop, tu m'agaces, hop, voilà. Et je vais la coller ici. Alors là, je mets pas de dimension, je mets juste une pointe de colle. Sur la queue, j'appuie légèrement et je relève le bout. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à ma bichounette. Voilà, je vais remettre des petits feuillages ici parce que je trouve que ça fait nu et moi j'aime bien quand les fleurs sont habillées. Voilà, c'est mieux. Hop. Et voilà. Je ne vais pas en ajouter ici davantage. Je trouve que c'est quand même pas mal. Sauf si... Non, ça va pas ça. Ça ne va pas du tout. J'ai des petites fleurs comme ça. C'est vrai que j'aime bien les ajouter, mais là je pense que ça sera de trop. Ouais, de trop. Je l'aime bien comme ça. J'aime vraiment bien comme ça. C'est chouette, hein. Très chouette. Je vais mettre... Alors, sur les petites roses, là, il y a déjà des petites paillettes dessus. Donc là, je ne vais pas en ajouter. Je vais prendre mon petit gel glossy et mes petites demi-perles blanches. Je vais ajouter un petit peu de texture, un petit peu de brillance. Touc touc. Hein, tu sais comment je fais maintenant, tu as l'habitude. Je vais en mettre un petit peu partout.
je précolle. J'en colle déjà un petit peu comme ça. Et ensuite, je reprends un petit peu de gloss. Je prélève des petites perles et je vais venir un petit peu, hein, pas trop quand même. Je vais, voilà, en déposer un peu par-ci par-là. Il faudra bien évidemment attendre que ça sèche. Avant de pouvoir manipuler la carte. Sinon c'est la catastrophe. Nous on veut pas faire des catastrophes. Bah non, on fait du joli, hein, donc on fait du beau là. Hein. Tu veux pas y aller? Allez, mais vas-y. Voilà. Hop, pas sur mes doigts, s'il te plaît. Alors, je vais prendre un peu de hauteur parce que je vois pas trop ce que je mets. Alors, désolé pour le bruit de chaise. Voilà. Ouais. Oh, c'est pas mal ça quand même. C'est pas mal, je trouve. Je vais pas... Je ne vais pas en mettre là parce que je vais mettre mon sentiment. Comme d'habitude, il faut que j'en mette toujours là où je vais mettre mon petit sentiment. Je suis incorrigible. Voilà. Ça fait super beau. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je vais juste... Voilà. Vous montrer comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Il n'y en a pas pour longtemps et je reviens tout de suite après. Alors, c'est sec. Et en attendant, j'ai été chercher ma petite boîte magique. Je vais ajouter des petits pistils. Ah ah ah, la petite touche qui fait que. Bon. Alors, je vais mettre ça comme ça. Youhou. Voilà, je vais les glisser en dessous. Donc je les mets en deux comme ça, je vais couper juste le bout. Je mets de la colle chaude. Et je les glisse juste là. Enfin, si ça veut bien, oui, voilà. Alors, pas sur la fleur, s'il te plaît. Ah, c'est parce que j'ai des petites perles. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait sexy. Voilà. Non, ça va pas coller du coup. Ok. Voilà. Hop. Et voilà. Ouais, c'est cool. Ouais. Alors, il faut que je fasse attention puisque les petites perles ne sont pas encore tout à fait sèches. Je vais ajouter des demi-perles. Je vais mettre des petites demi-perles. Alors, je vais mettre celle-ci en rose, très clair. Voilà.
comme d'habitude, je joue sur les deux textures. Je joue sur les deux dimensions. Une petite par là. Voilà. Et c'est nickel. Alors, maintenant je vais ajouter mon petit sentiment ici que j'ai déjà préparé. Je vais le mettre juste là. Il tombe pile poil. Je mets un petit peu de mousse 3D ici, le petit carré 3D en mousse. Pour une fois que j'ai pris des petits carrés. Hein. Et je vais mettre de la colle. Je vais arrondir un petit peu, parce que je ne vais pas le coller forcément dessus, dans sa totalité. Je ne sais pas si vous comprenez là, pour le coup. Oh mince, j'ai le doigt qui est collé. Allez. Je vais l'arrondir, je vais juste encoller les bords et je vais le poser comme ceci, ce sera arrondi. Voilà, ça donnera encore une dimension. Donc j'ai mis un petit peu de colle chaude. Il ne faut pas que je me plante quand je vais le coller. Je vais laisser un petit espace ici. Voilà. On va appuyer tout doucement. Voilà. Je vais reprendre ma petite baguette. Voilà, je vais bien coller, bien appuyer. Hop. Ouais. De cette façon, on voit les petites mini perles que j'ai mis juste en dessous. Et puis ça crée toujours de la dimension. Voilà. Sympa, hein, n'est-ce pas? Ah, moi, je la trouve super belle. Super belle. Wouh, génial. Allez, à vous de jouer. Voilà mes coquinettes, j'espère que ce tuto carte mariage avec la collection Mom's Love vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je te réserve encore quelques surprises avec cette collection. Je vais te montrer que l'on peut détourner la thématique de l'amour maternel. Et pour que ce soit plus facile pour toi de retrouver l'ensemble des vidéos sur le thème de la collection Mom's Love, j'ai créé une playlist que tu retrouves sous le nom « Que peut-on faire avec la collection Mom's Love ?» Tu retrouveras la présentation des divers papiers qui la constituent, mais également plusieurs tutos cartes, et puis les vidéos de mon équipe créative. Donc en attendant notre prochain rendez-vous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes formidables, je vous fais plein de bisous, à bientôt, bisous bisous.